Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. J'ai terminé l'intérieur du côté A de page 1, bloc 1 et 2. Alors, voilà, on a ici le pop-up. Regardez si ça fait joli. Alors, on était parti de papier uni, hein, puis ça disait rien vraiment. Regardez avec tous les papiers design et le papier uni, comment est-ce que ça fait joli. En passant, je n'ai pas encore fait mon pointillé ici, mais moi, je vais faire mon pointillé. Où est-ce qu'elle est, ma règle? Je pense qu'elle est ici, oui. Alors, je vais utiliser la règle Ruler Shutters. Ici, je ferai peut-être petite vidéo juste pour ça, mais là, aujourd'hui, pour ce que je vais faire, je suis, je suis saturée, je me demande si je vais avoir suffisamment de temps, mais bon. La règle Ruler Shutters, que j'adore, Ruler Shutters, alors je vous mets le lien dans la boîte de description si vous voulez vous la procurer. Alors, c'est une règle de 30,5 cm. Il y a des petits volets ici avec des espaces... alors, vous avez des petits traits. Ici, vous avez des longs et des petits traits. Quand vous passez votre crayon, alors à cause de l'acétate qui est ici, ça fait des interruptions, ça vous fait des jolis pointillés. Alors j'en ai fait beaucoup il y a 2-3 ans, et puis j'avais des problèmes avec les crayons, puis finalement là j'ai les bons crayons, puis c'est merveilleux, alors je l'utilise tout le temps. Alors sur les espaces photos, et puis aussi peut-être des espaces unis comme ici, sur la base ici, je vais en mettre certainement. Alors je vous la recommande fortement, ça donne vraiment un beau petit cachet de plus pour les pages. Alors ici, vous voyez, j'ai ceci. J'ai maté ici, en plus de donner de la solidité, de la rigidité ici, ben ça fait que ça cache la bande de collage, ça fait un bel espace photo. J'en ai avec des petits aimants, comme ceci. J'ai mis 2 petits aimants de 4 mm par 1 mm d'épais, et puis c'est parfait, c'est tout ce que ça prend. Et puis ici, ben, j'ai mis des petites... je vais faire un espace en serre en plus de l'espace photo. Alors j'ai mis des petits tags comme ceci qui font des espaces en serre finalement. Alors ça c'est fait. Alors vous voyez, j'ai maté 2 morceaux ici. N'oubliez pas de mater le côté ici. Peut-être pas l'intérieur, c'est pas nécessaire, parce que notre papier, si votre papier est de bonne épaisseur, alors c'est pas nécessaire de le faire comme ça. Et puis, ici, mon gousset, non, c'est la deuxième, je crois. J'ai changé mon gousset. Qu'est-ce que c'est, la page? J'avais une page qui était trop petite, c'est pas celui-là. Ici, regardez. Alors, j'ai publié le tuto express que vous avez vu dernièrement, pour savoir comment faire pour... augmenter un gousset, mon gousset n'était pas suffisamment épais. Alors, ça, c'est quand on a des petits fermoirs. Pas pour des pages complètes. Bon, on pourrait quand même le faire des pages complètes. Je ne l'ai jamais fait, mais bon. Alors, vous avez ce truc-là qui est très, très utile à savoir. Alors, j'ai ça ici. Ici, j'ai ajouté une petite décoration. Il va me rester à mettre des petits strass et puis d'autres décorations. Alors, je n'ai pas terminé les décorations. D'ailleurs, à l'intérieur, ici, non, je vous avais montré, c'était juste ça. Alors, je vais mettre d'autres choses éventuellement. Ensuite, ici, la page 2. Alors, on tourne ceci. Alors, mon gousset, il est de... bande, c'est pas tout à fait droit. Je crois qu'il est de 8 mm, parce qu'on avait trop d'épaisseur avec tous les rabats. Puis en plus, ça va par-dessus ici, pour penser qu'il y a des photos en plus ici. Ici, j'ai commencé à faire quelques petites décorations, mais je vais continuer à la toute fin. Alors, on a ce rabat ici. On a les 2 pochettes ici avec l'image interrompue. Ici, j'ai mis un beau papier. J'ai mis un papier uni ici. Je n'ai pas maté ici, c'est pour mettre des photos. Puis je verrai, moi, il va me rester des chutes. Quand je vais mettre mes photos, je verrai si j'ajoute des petites bandes autour. Alors, ceci. Très joli. Je suis bien contente. Alors là, ça, ce sont les 2 premiers blocs côté A. Alors là, on continue. Côté A encore. La page 3. Alors, la page 3. J'ai prévu faire ça. Faites si vous voulez. Si vous l'aimez ou pas. Alors, j'ai tout ça ici, j'ai besoin. Alors, premièrement, je pense que je vais commencer par mater ici le fond parce que j'ai besoin de le faire. Alors, j'avais coupé mon papier déjà. La bonne mesure. Et puis, il faut mater le fond ici parce qu'on va ajouter des choses par-dessus. Moi, je mate ici. Quand c'est foncé, je fais juste la coupe. Quand c'est plus pâle, ben là, je mets plus d'encre. Ici. Et ici. Voilà. Alors, je colle ça. Ça, c'est sur le côté à droite de l'intérieur de la page 3. Alors, j'ai choisi ça. Parce que, bon, des images comme ça, on en a partout. Alors, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Alors, on a tellement des beaux papiers de l'autre côté aussi qu'on doit les utiliser aussi. Puis, vu qu'on en a 4 dans le bloc 2020, on en a 4 de chaque. Alors, ça nous permet de les utiliser une fois ou deux. Puis ensuite, ben, on utilise l'arrière. L'arrière qui est plus un motif qu'on peut répéter facilement dans les pages. Tandis que ici, des dessins comme ça particuliers, ben, en mettre trop, je trouve que c'est pas une bonne idée. Alors, déjà que j'en ai sur le dessus des côtés A des pages, alors je ne vais pas en ajouter encore plus.
Alors, ici, je libère, j'avais calculé pour libérer mon pli du rabat ici. Puis ici, ben, mon papier n'était pas suffisamment long, alors j'ai une petite incrustation. Alors, comme ça, tout simplement. Je vais me mettre tout autour ici, ici, puis à peu près en bas aussi. Bon, on va la mettre un petit peu, c'est peut-être pas tout à fait droit. Voilà. C'est mieux. Alors, je presse tout ça. Ensuite, j'ai ma bande ici qui n'est pas encore ancrée. J'aurais pu le faire, je n'ai pas pensé. Je vais essayer de faire les deux blocs, sinon ben, je continue dans la partie B. Je veux vraiment faire les 2 blocs dans la même journée, parce que sinon ça va être trop une longue série. Parce que parfois quand c'est trop long, les gens qui ne veulent pas suivre la série, ben, ils m'oublient, ils ne reviennent plus. Moi je ne veux pas perdre mes abonnés. Hein. Alors je mets la colle derrière. Puis je vais la mettre ici. J'ai calculé pour avoir 1 mm de libre de chaque côté, puis ça arrive tout juste en haut. Comme ceci, ça se ferme bien, parfait, on va l'écraser. Comme ceci, parfait. Alors, excusez, je vais faire tout de suite finalement ce côté-ci, ça sera fait. Alors moi je vais prendre encore mon petit coin de fantaisie, que j'aime bien. Alors comme ceci. Alors tout simplement, j'ai des rectangles, je vais en placer un ici en haut, et puis un ici en bas. Puis je vais mater après coup. Peut-être que je vais le faire avant, parce que bon, je peux le faire après. On mesure hein, tout, avec le 1 mm tout le tour. Et puis ça fait des espaces pour mettre des choses à l'intérieur. Je trouve que c'est intéressant que ce ne soit pas juste des photos collées, mais parfois on a des documents ou des choses qu'on voudrait ranger sans que ce soit des photos à coller. Alors je trouve qu'il faut en avoir dans nos albums de ces espaces-là. Puis même chose ici. Ici. J'empiète sur mon rouge. Ça fait partie du fond, le rouge. Il ne faut pas l'éviter. Puis j'aime bien laisser un petit millimètre, juste pour qu'on voit un peu que le papier derrière. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Tout ici. Alors j'ai pris un papier de la largeur d'une photo, de 10 par 15, donc 15 cm, un peu plus pour avoir une petite bordure. Puis 2 fois la hauteur pour une photo, 10 par 15 aussi. Alors, ce que je fais, c'est que je vais casser ça, faire des gâchis sur mes papiers. Alors, je vais faire une ligne de pliure au centre. Alors, moi, j'ai 8 pouces et demi, je vais à 4 écarts. Donc, j'ai 21,6, donc aller au centre. Et puis, ouais, c'est ça. Pas de gousset. On plie ça comme ceci. Ensuite, j'ai une petite bande ici. Ça, c'est autre chose. Alors voilà, comme ceci. Là, j'ai une bande, la même largeur. Les bandes, je vais avoir 2 cm, 1 cm, avec une ligne de pliure 1 cm, 1 cm. Aussi, j'ai 1 pouce, donc un demi-pouce, un demi-pouce. Okay. Alors là, on va la coller d'un côté. Je vais biseauter du côté qui va être la carte. Juste enlever la pointe ici. Alors, on va se trouver à la coller comme ceci. Et puis, quand on va la coller, on ne colle pas jusqu'au bord. Alors, vous allez garder un bon 3-4 mm sur le bord ici, qu'il n'y a pas de colle. Puis pour m'assurer que ça reste comme ça, je vais passer mon doigt pour éviter que ça déborde. Là, je le colle derrière la carte pliée. Comme ça. Alors c'est important que ça ne soit pas jusqu'au bord parce que quand on va l'ouvrir, si c'est collé jusqu'au bord, on n'arrive pas. Je ne sais pas si c'est ce côté-là ou l'autre côté, il ne faut pas coller. On va faire les deux côtés, les deux, on ne collera pas, vous allez voir. De cette façon, ben, on est certain de ne pas faire erreur. Alors ici, comme ceci, alors encore là, idéalement on voudrait mater ici, mais moi je vais le mater après coup avec des incrustations, tout ça. Encore ici, on ne met pas de la colle jusqu'au pli ici, jusqu'au bord de la carte. Puis ici encore, je vais faire ceci pour pas que ça déborde. Parfait. Et puis vous la placez où vous voulez. Je vais la mettre ici. Bien droit. Quand vous l'ouvrez sur votre tapis ici, droit, sur une ligne, quand vous l'ouvrez, il faut que ce soit droit aussi. Parfait. Alors, je vais presser ici. Excusez, mon petit carré est pris ici. Alors là, quand on l'ouvre comme ceci et comme ceci, vous voyez, c'est surtout sur la bande qu'on colle sur la carte
qu'on voudrait ne pas coller jusqu'au bord. Puis j'en profite même pour aller presser là où est-ce qu'il y a ma colle, pour aider à ce que la carte se loge derrière. Vous voyez, ça s'ouvre au complet. Si on avait collé jusqu'au bord, ça aurait ouvert jusque là. Comme ça n'aurait pas pu aller plus loin. Alors là, le matage, je vais mater ici un espace photo qui va se trouver être exactement derrière ici. Ici aussi. Puis quand vous allez avoir votre papier, supposons que vous avez votre papier design qui va ici, comme ça. Alors vous allez, avant de le coller, vous allez placer une petite flippette pour que ça tienne en place. Ça reste fermé. Excusez. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez trouver le centre. Aïe, donc. Oh, excusez. Je me suis piqué avec mon couteau avec la nouvelle lame. Imaginez. J'ai pas de bouchon. J'ai perdu le bouchon. Ça, j'ai ça depuis mes tout débuts. Puis, j'ai pas de bouchon. Je ne trouve plus mon bouchon. Là, je trouve pas ma règle ici. Excusez, la règle était dessous la caméra. Bon, alors là, on va trouver le centre. Crayon. Ça, c'est quart, donc ça me donne 3 et un 8. Ça, c'est le centre. Alors, quand vous allez avoir placé votre papier que vous allez mater, juste le placer temporairement. Puis, excusez, ça saigne. Là, vous allez trouver avec votre flippette. Alors, il faut que votre flippette, comme quand on fait des onglets rotatifs, il faut que ça libère le cercle ici, que ça soit facile à ouvrir. Alors, moi, je fais une marque ici vis-à-vis, vous voyez, la marque ici, vis-à-vis de ce que ma flippette est, pour pas que le cercle empiète sur les cartes. Alors, c'est là que vous allez faire votre trou. Vous allez placer votre flippette avec une petite attache parisienne. Puis, ensuite, vous allez pouvoir le placer, le coller dessous. Puis, vous battez tout le reste ici. N'oubliez pas dessous. Alors, moi, ça va être un espace photo qui va avoir dessous. Moi, je saigne beaucoup. Alors, ça, c'est cette page-là. Ici, je vais arrondir les coins, sûrement. Alors, ça va être la première page. Okay. Ici, bon, on va pouvoir profiter peut-être pour écraser davantage. Je n'avais pas bien écrasé. Alors, voilà. Alors, ici, on n'aura pas de problème de gousset. Ça va être parfait. Il y a de l'espace amplement. Alors, ça, c'est la page 3. Ensuite, la page 4. Alors, la page 4. Ici, je ne sais pas ce que c'était, ça. J'avais coupé un morceau, puis j'ai oublié ce que c'était. Je prépare des pages, puis finalement, j'oublie ce que je voulais faire. Je vais prendre un petit... Alors ici, je voulais profiter des pochettes qu'il y a ici. Alors encore là, moi, j'ai un gousset de 4 mm environ. Ici, j'ai 5. Ici, j'aurais pu mettre un peu plus, mais bon. De toute façon, je ne mettrai pas si épais dessous. Alors moi, je vais coller ma carte ici, tout simplement. Vous voyez l'enveloppe qu'on avait faite, qu'on avait pliée. Alors, je mets de la colle derrière. Vous pouvez tout mater si vous voulez au fond, mais moi, j'aime mieux faire des incrustations, tout ça. Mais de toute façon, ici, du fait qu'on a un pli de chaque côté, ça fait que ce ne sera pas un problème à mater. Je vais vous montrer. Alors moi, je vais me rendre jusqu'au bord de la page. Je me laisse un espace en bas pour mettre un papier, pour faire un beau design. Quand on fait les choses sur les coins exactement, ben, c'est pas toujours... c'est pas aussi joli, je trouve. Alors, comme ceci. Quand vous allez arriver pour mater, si vous voulez avoir un papier qui va faire tout l'espace, alors supposons que vous avez un papier comme ceci. Vous allez tout simplement l'entrer jusqu'au bout. Il entre dans les bandes de collage, comme ceci. Là, vous allez calculer à quel endroit vous coupez. Puis, il va vous rester un espace ici, ici. Ou si vous voulez, vous pouvez la porter directement sur le pli. Pas sur le pli, mais avant le pli. Puis ici, vous avez une petite incrustation à ajouter. Puis ici aussi. Alors, faites comme vous voulez. Peut-être que je vais faire comme ça pour faire différent. Alors, ça en est un. Ici, alors là, je me fais une pochette. Alors, une bande de collage. Une pochette, pas de gousset. Une bande de collage chaque côté. Donc, j'ai pris la hauteur. Et puis, j'ai une bande de collage d'1 cm chaque côté. Je vais couper ici. Comme ceci. Je vais faire les lignes de pliure. Ce sont, comme vous voyez, des petites interactions vraiment pas compliquées. Alors, je voulais que le projet soit pas trop compliqué. Il y a juste les pop-up qui vont être peut-être un élément de difficulté pour ceux qui sont débutants. Mais comme je disais, je vais vous donner des alternatives pour des choses plus simples. Parce que bon, je ne fais plus d'albums sans pop-up. Tant que possible. Alors ici, on va biseauter le côté qui va être collé sur le bord de la page ici. On fait une pochette verticale.
Colle sur les deux côtés. Et puis, une bande, une petite ligne de colle sur le côté extérieur. Alors, vous placez tout simplement votre pochette jusqu'au bas. Il faut libérer le pli du fermoir ici. Je me rends jusque là. On peut dépasser. Parfait. On presse tout ça. Ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guirlande. Alors, j'ai du fil. Un fil pas trop fin. Ben, lui, il est vraiment bien solide. Il faut que ce soit bien solide. Alors, j'en prends une bonne longueur, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à coller. Alors, j'ai pris des cartes, comme vous voyez ici. J'ai 5 cartes. Trop jolies. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par ancrer tout le tour. J'aurais pu le faire avant. Je pourrais le faire après coup, parce que le papier qu'on va installer de l'autre côté, il va être égal. Donc, on a accès pour ancrer tout. Alors, je vais en faire 2, mais je vais faire les autres hors caméra. Alors, vous ancrez tout le tour, comme ça. Alors là, vous décidez laquelle que vous voulez avoir sur le dessus. Moi, je vais prendre celle-ci, elle est trop jolie. Alors, celle sur le dessus. Alors, vous allez prendre votre fil avec de la colle à tissu. Excusez, la colle reste sur les doigts. Alors là, vous assurez d'être du bon côté. Alors, je vais faire un espace comme ceci de colle. Je vais m'approcher pour que vous voyez mieux. Alors là, vous allez avoir un fil qui va aller vers l'extérieur et puis l'autre va aller vers... Attendez un petit peu, parce que je suis du bon côté. Non, que ce soit l'autre côté. Bon. Alors, un fil qui va aller vers la gauche puis la droite pour continuer sur les autres cartes. Alors, c'est important de faire un U pour que tout reste bien collé. Puis, on va en mettre ici aussi, en même temps. Au centre de la carte. Essayez de trouver le centre le plus possible. Comme ceci. Voilà. Ensuite, alors là, vous allez continuer les autres cartes, même chose. Toujours dans le même sens, n'oubliez pas le haut et en haut ici. Si je regarde ma carte ici, oh, non, l'autre côté. OK, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller dans l'autre sens. Parce que moi, les cartes, je veux que quand on prend celle-ci, les autres sont toutes attachées ici. Donc, on va devoir travailler l'autre côté vu qu'on est à l'envers. Alors, le haut est en haut ici. Donc, on va mettre une ligne de colle au centre. Il faut calculer le centre, faire des marques si vous préférez. Laissez-vous une bonne distance, peut-être, je ne sais pas, 10 cm, puis vous collez la prochaine. Puis vous faites la même chose jusqu'à ce que toutes les cartes soient placées. Puis ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un papier uni. Alors moi, je vais peut-être prendre un papier un petit peu moins épais qu'à l'habitude. Comme ça. Vous allez mater derrière. Arrivez tout juste. Faites ça pour chacune des... je vais faire un bon bout pour vous montrer la fin, parce que là, je ne sais pas combien ça va me prendre de fil. Je couperai au pire. Quand vous avez tout placé vos cartes, rendues au bout, il faut qu'il vous reste encore un autre bon 10, même 20 cm facilement. Alors, vous allez prendre un petit bout de papier, n'importe lequel. Vous allez mettre de la colle, peut-être un peu gros pour rien. Je prends un petit chip, comme ça, tiens. Alors, vous allez mettre de la colle ici encore. Puis, vous allez refaire encore le U. Alors, je fais toujours en U pour que ça soit solide. Alors, une fois que c'est collé, quand même qu'on tirerait sur la ficelle, ça ne céderait pas. Tandis que quand c'est collé juste une ficelle comme ça, juste droite, vous tirez, ça va sortir. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait. Puis quand vous allez avoir collé quand vous allez arriver pour coller votre papier de matage derrière, c'est important de remettre encore de la colle ici pour que ça soit collé des deux côtés. Sinon, c'est pas assez solide. Vous avez la moitié de la solidité. Alors, quand vous allez avoir terminé d'avoir fait ça, sur le bout, OK, vous allez tout simplement remettre de la colle encore ici, puis vous allez le coller derrière ici. Vous pouvez le mettre en bas si vous voulez, puis mettre les cartes qui montent comme ça. Quand on l'enlève, ça va être... Je pense que c'est ce que je vais faire différent. Alors, je vais la coller en bas. Puis quand on range les cartes, la première qui va être ici, qui se trouve être la dernière quand on sort les cartes, va être placée en bas. Puis je place toutes les autres comme ceci. Je pense que ça va faire plus joli que le mettre en plein centre puis mettre toutes les cartes là. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, on va commencer à travailler les côtés B des pages. Alors, les dessus. Peut-être qu'on va faire les pop-up en premier. Et puis ensuite, on fera les dessus des côtés B, des 4 blocs. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça terminé. Je vais voir qu'est-ce qui reste du temps parce que j'avais une petite chose que je voulais... Ah ben oui, j'ai encore du temps. Une petite chose que je voulais faire avec vous, alors je vais tout ranger ça. Alors ici, j'ai fait des petits cahiers. Alors j'ai pris la feuille 20-20 qui avait
C'était l'arrière de la feuille de présentation de la collection. Il y avait 4 cartes. J'ai dit, ben moi, je vais faire des cahiers journal avec du papier teinté. Alors, j'en ai gardé un pour faire avec vous. J'ai tout ça ici. C'est bon. Alors, j'ai déjà précoupé un morceau de cartonnette, de papier cartonné, excusez, avec un gousset. Alors ici, j'ai calculé la largeur de ma page, ma petite carte. J'ai rajouté un gousset d'environ 4 mm. Et puis ici, je ne le mate pas, à moins que ça vienne qu'à être sali, peut-être je le ferai. Ça va mes petits cahiers comme ça. Je vais les enlever pour qu'ils salissent justement. Alors, vous avez cette carte ici, avec le gousset. Alors là, ce que vous allez faire avec votre petit tapis de travail ici, un pic. Alors, faites un trou approximativement 1,5 cm de chaque côté, en plein centre du gousset. Okay. Ensuite, vous allez avoir vos papiers ici. J'ai coupé des papiers qui sont un peu moins hauts et puis moins larges. Mais là, je n'ai pas coupé encore la largeur. Alors, ce que je fais, c'est que je vais mesurer à partir d'à peu près... Moi, j'arrondis les coins des autres. Alors, à peu près ici, je vais me faire une marque tout juste sur le premier pli. Ça va être ma ligne de pliure pour mes papiers. J'ai 7 feuilles pliées en deux. C'est du papier à copier que j'ai teinté. Alors, ça, c'est la largeur dont j'ai besoin. Vous allez vérifier, c'est parfait. Alors, le reste ici, je vais le couper, je vais l'enlever. Voilà. Ça va aller comme ceci. Je vais arrondir les coins après, puis le faire avant, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer vos petites cartes ici, vos papiers, c'est-à-dire, vu qu'on a moins haut, la même différence en haut qu'en bas, bien centré. Vous faites une petite marque vis-à-vis les trous sur le papier seulement. Petite marque de rien du tout, juste pour dire qu'on voit où est-ce que c'est. Alors là, vous allez ouvrir ici. Je m'assure que tout est bien au fond, puis tout est bien égal sur les côtés. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon pic sur le pli. Alors, j'ai peut-être pas fait ma marque sur le pli, mais c'est parce que, bon, c'est juste pour voir à quel endroit la faire. Mais quand il arrive le temps de piquer, on fait un trou sur le pli. Puis là, je vais voir dessous ici si le pli est vis-à-vis. Pour que la feuille à l'intérieur soit aussi vis-à-vis. Alors, faites ceci. Vous allez voir si votre pic est vis-à-vis le pli, puis que tout est bien égal sur les côtés. Percez. Ensuite, vous allez prendre une aiguille. J'avais une aiguille. Je pense que je l'ai perdue. Alors, elle est ici. Alors, une aiguille quand même assez grosse. Vous prenez un fil. Moi, j'ai décidé de prendre ce fil-là pour tout l'album parce que je trouve que la couleur va vraiment bien. C'est vraiment une couleur d'automne. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez remettre vos feuilles ici. Vous allez passer au travers du trou ici. Alors, si vous voulez avoir le fil qui ressort à l'extérieur, vous commencez par l'extérieur. Si vous voulez avoir le fil au centre, ici le nœud, ok, vous commencez par l'intérieur. Moi, j'ai fait à l'extérieur. Vous gardez une bonne longueur ici, puis vous allez dans le trou d'en haut, toutes les feuilles. Si vous n'arrivez pas à le trouver, faites-le feuille par feuille. Puis ensuite, on va dans le trou du... Oups, j'ai désenfilé. Dans le trou de la petite couverture de la carte journaling. Bon, là, j'ai plein de colle sur les doigts, j'arrive à rien. Comme ceci. Ici. Comme ça. On n'a plus besoin de ça. On s'assure que ce soit bien raide, bien égal. Alors, on a tout ça ici. Alors, moi, je fais un tour, un autre tour. Je fais mon nœud. Alors, je m'assure que tout est bien égal. Je vais presser avec mon doigt ici. Ensuite, je vais aller faire un tour, un nœud dans l'autre sens. Puis ensuite, dans le même sens que le premier. Il faut vraiment faire alterner le dessus. Parce que sinon, vous allez tirer sur un des fils, tout va se défaire. Vous avez fait juste 3 petits nœuds autour d'un fil, donc ça ne se tient pas. Moi, je me garde une bonne longueur, je trouve ça joli. Alors voilà, vous avez votre petit cahier. Il me reste à arrondir les coins ici, puis coller ici. Si vous voulez, vous pouvez toujours mater derrière. Puis éventuellement, on va trouver d'ailleurs, il faut trouver dans le côté B, sur le dessus des pages, je crois. On va trouver un espace pour mettre nos petits cahiers, un par bloc. J'aime bien mettre un par bloc parce que souvent, un bloc de page fait un thème. Alors voilà, 4 petits cahiers, c'est joli, hein? J'aime beaucoup ça. Moi, je fais toutes des choses que j'aime parce que je sais que l'album, il est pour moi. Alors, je fais toutes des petites choses que j'aime, mais j'aurais pu faire des choses plus complexes, mais je ne veux pas que ce soit trop difficile pour vous. Donc, je me retiens un peu par rapport à la difficulté puis aux interactions que j'aimerais voir. Mais je les aime toutes de toute façon. Alors voilà, alors je vous reviens avec tout ça terminé demain et puis on commence le côté B des 4 pages. Alors à demain, merci, bye bye.